C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Francis. Hey, aujourd'hui, on se retrouve du côté des États-Unis alors que le président américain Joe Biden a confirmé hier le retrait de toutes les troupes étrangères d'Afghanistan d'ici le 11 septembre 2021, soit 20 ans jour pour jour après les attentats qui avaient provoqué l'intervention des États-Unis dans le pays. Oui, en effet, c'est pas vraiment nouveau, étant donné que on avait déjà couvert la nouvelle en février 2020, alors que le président de l'époque, Donald Trump, avait annoncé des accords avec les talibans qu'on appelait les accords de Doha, justement pour pouvoir commencer à normaliser les troupes et pouvoir les retirer du pays. Une chose qui est intéressante avec les accords de Doha, c'est que c'est un des rares traités que les États-Unis ont signé avec un mouvement politique et pas avec un État. Normalement, les pays signent des traités avec les pays, mais ce coup-là, c'était vraiment plus avec une mouvance politique qui avait été signée. Les accords de Doha se reposaient sur deux grands principes. Premièrement, les talibans s'engageaient à ne plus jamais attaquer les États-Unis, mais aussi ne pas laisser sur leur territoire des groupes terroristes prospérer afin qu'ils puissent attaquer les États-Unis. De l'autre côté, les talibans, eux, s'engageaient aussi à jouer le jeu démocratique dans le pays, donc à arrêter les actions violentes contre le gouvernement afghan et aussi se mettre d'accord dans une table de concertation pour se mettre d'accord sur une idée de l'avenir du pays, de l'Afghanistan. En échange, les États-Unis, eux, s'engageaient à retirer leurs troupes d'ici le 1er mai 2021. Donc, au début, quand il y a eu un changement de gouvernement, Joe Biden, quand il est arrivé, il n'était pas sûr s'il allait respecter ces accords-là. Et finalement, oui. Donc, d'ici le 11 septembre 2021, les troupes américaines vont être retirées. Donc, grosso modo, ça va faire un délai de 5 mois entre les accords de Doha signés par Donald Trump et les accords que Joe Biden va respecter. Et Benoît Lapierre, avec ce retrait des troupes américaines, le pays pourra enfin tourner la page sur la plus longue histoire de guerre. Oui, c'est la plus longue guerre de toute l'histoire des États-Unis. C'était plus long que la guerre du Vietnam qui avait duré de 1961 à 1975, même si du côté américain, le gros des combats a été de 1965 à 1973. Donc, c'est presque 2 fois plus long que l'intervention armée au Vietnam. Donc, quand on regarde le bilan de ces 20 ans de guerre-là, il y a eu 29 000 morts du côté des Alliés et 65 000 blessés. Et du côté des talibans, il y aurait eu environ 35 000 morts. Et en plus des militaires des deux côtés, on déplore la mort de 26 000 civils. Du côté des Alliés, c'est les Afghans qui ont plus écopé des pertes humaines, vraiment la très, très grande majorité, c'est plus que 20 000 morts du côté afghan. Sinon, pour les forces étrangères sur le pays, c'est les États-Unis qui ont eu le plus de pertes humaines avec 2400 morts et environ 20 000 blessés. Et quand on regarde les autres pays qui se sont engagés, le Canada est quand même le 3e pays qui a été le plus touché par cette guerre-là. Nous, les Canadiens, on déplore 159 morts et environ 2000 blessés. Et là, on regarde le bilan humain, mais aussi un bilan économique très important là-dessus. En 2019, le Pentagone avait estimé que le coût des opérations militaires en Afghanistan avait coûté 776 milliards de dollars au pays. Mais ça compte vraiment juste le volet militaire. Il y a d'autres estimations qui mettent la barre beaucoup plus haute, notamment l'évaluation de la Brown University, qu'elle comptait vraiment essayer de donner un coût total aux opérations en Afghanistan. Ça, on compte l'aide au développement pour reconstruire le pays. On parle aussi des coûts reliés aux services secrets, les frais médicaux pour les militaires et les pensions, soit pour les invalides ou soit pour les pensions pour les veufs et les veuves. Donc, quand on prend la guerre dans son ensemble, les coûts totaux de la guerre, ce serait plus 6 400 milliards de dollars que la guerre en Afghanistan aurait coûté au pays des États-Unis. Et là, avec le retrait américain confirmé par le président Biden, on imagine que le reste des alliés vont entamer leur retrait eux aussi? Oui, en effet. L'OTAN, eux, ils attendaient, après que Donald Trump avait déclaré qu'il avait signé un accord avec les talibans. C'était en 2020, c'était une année électorale, et justement, les membres de l'OTAN attendaient plutôt de voir qu'est-ce qui allait se passer si Donald Trump allait être réélu et que le plan allait de l'avant, ou ça aurait été Joe Biden qui aurait été élu, et peut-être que lui aurait décidé d'y aller autrement.
Sauf que là, maintenant, on le sait, Joe Biden a décidé d'y aller de l'avant avec un retrait des États-Unis. Donc, les pays de l'OTAN ont décidé aussi de faire la même chose. Et eux aussi, ça va être à partir du 1er mai qu'ils vont commencer à se désengager du pays. Il faut savoir que pour l'instant, Donald Trump, lui, il avait déjà pas mal avancé le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Au début de l'année, au début de son mandat, il y en avait environ 10 000. Et à la fin du mandat de Donald Trump, il en restait seulement 2 500. Pour l'instant, il reste 9 600 soldats de l'OTAN en Afghanistan. Là-dessus, 2 500 Américains. Et le deuxième pays qui était le plus engagé dans les opérations en Afghanistan, c'est l'Allemagne avec 1 300 soldats. Sinon, après ça, il y a des Italiens et des Géorgiens qui, eux, il y avait 900 soldats chacun. Et il y avait environ 750 Britanniques aussi dans le pays. À tout et partout, l'OTAN, les membres de l'OTAN pour cette opération-là, c'était 36 pays qui avaient participé à la mission qu'on appelle Resolute Support, que ça avait suivi la phase armée vraiment de la guerre en Afghanistan qui avait duré de 2001 à 2014. Et une chose à noter, c'est que le Canada, lui, il n'avait pas participé militairement à cette mission de stabilisation du pays. Nous, le Canada, on avait déjà sorti tous nos militaires du pays depuis 2014. Et depuis ce temps-là, nous, c'était plus de l'aide plus financière et plus de l'aide technique qu'on envoyait au pays. Donc, pour nous, on pourra dire que le retrait des troupes est déjà fait, vu que nous, on n'est plus sur le terrain depuis 2014. Bien, on va continuer à suivre le dossier. Benoît, tu as fait un nouvel article? Oui, en effet, sur benoîtlapierre.ca, il y a un nouvel article où j'explique la différence entre les élections de type majoritaire uninominal à un tour, donc les modes de scrutin, comme le Canada, et plus les modes de scrutin plus proportionnels pour voir les avantages et les inconvénients de chacun. Alors, on va suivre ça à benoîtlapierre.ca. Merci pour ta chronique et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonne semaine.